L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif-News.tv. Bonsoir à tous, Marie-France Barthel, la directrice exécutive du Presse Université de Toulouse, et nous la recevons ce soir sur Objectif-News.tv. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots ce qu'est ce Presse ? Le pôle de recherche et d'enseignement supérieur. Oui, c'est un sigle qui est pas évident. Le Presse, en fait, c'est l'Université de Toulouse. Et à l'heure actuelle, c'est un établissement de coopération qui permet à l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, non pas de Toulouse, mais de Midi-Pyrénées, donc c'est Toulouse et toute la région, d'avoir un espace de collaboration sur tout ce qui concerne les universités. C'est en quelque sorte une supra-université, une super-université qui doit rendre plus de visibilité. Tout à fait. Si le gouvernement a décidé de créer ces presses, c'était pour augmenter la visibilité parce que nous avons un système universitaire plus complexe que les pays étrangers qui ont que des universités. Nous avons un ensemble d'universités, d'écoles, dont des écoles d'ingénieurs, et des organismes de recherche. Et cet ensemble sur un site est peu lisible de l'extérieur. Et donc l'objectif d'un presse, c'est de rendre l'ensemble de tous ces acteurs, qui sont dans le même domaine, plus lisibles. Le Presse participe à de nombreux dossiers en ce moment concernant les investissements d'avenir. Il y a eu une déception cet été puisque le dossier qui a été porté par le Presse au nom des initiatives d'excellence l'IDEX n'a pas été retenu. Pouvez-vous nous faire part de votre réaction ? On a été très déçus parce qu'on avait travaillé énormément sur ce dossier et on pensait qu'il était plutôt bien et donc on croyait avoir des chances fort honorables de passer la sélection. Un dossier qui avait été déjà présélectionné. Voilà, donc oui, voilà, c'est ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en fait c'est un dossier il y a deux étapes dans la sélection, une présélection et une sélection. Donc la présélection est acquise. Nous n'avons pas à renouveler la présélection, contrairement à de nombreux sites français qui n'avaient pas été présélectionnés. Ce que vous voulez nous dire, c'est que vous êtes toujours en course ? Voilà, on est complètement en course et il faut que nous apportions un complément de dossier pour la phase finale, la deuxième étape. Et où nous serons de nouveau en concurrence avec d'autres dossiers qui, eux, auront été de nouveau présélectionnés. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier ? De quoi s'agit-il précisément ? C'est un dossier extrêmement ambitieux parce qu'en fait, l'État a voulu que les sites non seulement soient visibles, après tout il avait déjà fait les presses pour ça, mais que l'excellence en recherche et en enseignement augmente sur nos sites. Voilà. Et il a voulu aussi qu'il y ait un décloisonnement parce que comme nous avons des universités ou des écoles thématiques, parfois nous n'avons pas forcément les formations ou la recherche pluridisciplinaire qu'il faudrait pour résoudre certaines questions. Donc il a voulu aussi casser un peu ce monolithisme des établissements et puis surtout que nous soyons mieux classés dans tous les classements internationaux, dont celui de Shanghai, mais ce n'est pas le seul. Alors justement, le classement de Shanghai a été dévoilé récemment et Toulouse finalement il n'y a pas eu de changement pour Non, il n'y a pas eu de grand changement parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas... ce qu'on est en train de faire et de préparer ne peut pas encore porter ses fruits. Donc il est normal que ça ne puisse pas encore porter sur des modifications du classement de Shanghai. D'accord. Alors ce dossier, au nom des investissements d'avenir, vous disiez que vous continuiez à travailler dessus, c'est-à-dire il va y avoir une nouvelle soutenance, une nouvelle présentation du dossier ? Oui. Alors, ce n'est pas un dossier qui va être complètement remanié, puisque les 3/4 de ce dossier sont tout à fait bons. Le dossier a été jugé avec une dizaine de critères et nous avons obtenu d'excellentes notes sur la plupart des critères. Donc nous n'allons pas refaire les forces en présence sur le plan scientifique, les forces industrielles, les mesures que nous voulons prendre pour augmenter cette excellence. Tout cela convient et nous n'allons pas le retravailler. D'accord. Par contre, nous devons retravailler la gouvernance parce que le jury a jugé que notre gouvernance était un peu trop complexe parce qu'il y avait deux organismes, l'université fédérale et une fondation. Et il a trouvé, même si on avait fait un gros effort pour essayer de bien montrer comment cela coopérait, que c'était un peu complexe et du coup que ça risquait de ne pas être assez efficace. Donc nous devons retravailler profondément cet élément pour le 8 décembre. C'est la nouvelle date Voilà, date auquel nous devrons redéposer un complément de dossier
Et après, un mois après, il y aura un oral de nouveau à passer autour de janvier. Est-ce qu'avec ces investissements d'avenir, les chercheurs finalement ne passent pas leur temps à faire des dossiers de candidature? On a vraiment le sentiment que c'est une activité dominante en ce moment, non? Un petit peu. On peut dire que depuis les 18 derniers mois, une partie des chercheurs, pas tous, Dieu merci, mais une partie des chercheurs, en particulier les responsables de la recherche, ont passé énormément de temps à répondre à tous ces dossiers. Rien que sur le site de Toulouse, nous avons déposé plus de 40 dossiers différents et faits dans le même laps de temps. Donc effectivement, ça a occupé beaucoup de personnes. On a plus de 200 personnes qui ont été impliquées sur les dossiers. Mais est-ce que c'est positif quand même au final ou pas? Alors, à très très court terme, c'est pas tout à fait positif parce que pendant qu'ils font les dossiers, ils font pas de la recherche, donc ils publient moins. Donc sur le très court terme, on ne peut pas dire que ce soit très positif, mais sur du moyen et du long terme, oui, parce que ça oblige à réfléchir à plus long terme, à mieux se structurer et donc à être plus efficace ultérieurement. Donc sur le moyen et le long terme, le travail que nous faisons là sera productif et je pense efficace. Il y a eu cette déception de l'été, mais vous avez aussi eu des succès dans l'année. Peut-être que vous pouvez nous en rappeler. Tout à fait. Bon, on a eu des succès sur des LabEx, on a eu 3 laboratoires d'excellence, nous avons eu aussi des Equipex, puis nous avons eu l'IRT, l'Institut de recherche technologique, qui fait partie des très gros dossiers, et aussi un très très bon dossier, la SAT, la Société d'accélération du transfert de technologie, donc la valorisation de la recherche. Et tous ces dossiers-là ont été un succès. Un autre dossier aussi très important qui a été un dossier, c'est TWB, c'est un peu ésotérique, technologie, enfin c'est les biotechnologies blanches en français, voilà. D'accord. Sur lequel, là aussi, le lien, sur tous les dossiers où il y a un lien important entre l'université et les entreprises, nous avons eu de très très bons résultats. Alors, le presse est présidé par Gilbert Casamata, oui, qu'on a déjà reçu ici sur Objectif.tv. Vous, votre rôle, c'est celui d'une directrice exécutive, c'est-à-dire oui, vous mettez en musique ou... Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est le président qui choisit son directeur. Donc, et parce que le directeur exécutif, en fait, doit mettre en œuvre toutes les décisions qui sont prises, que ce soit des décisions du conseil d'administration ou des décisions du bureau ou des décisions du président. Voilà. Donc, il faut travailler de façon très étroite puisque, en fait, je m'intéresse à tous les dossiers qui sont vus au niveau du presse. À la fois des dossiers vis-à-vis de l'extérieur ou des dossiers internes comme l'organisation interne des services. D'accord. Et en ce moment, quels sont les dossiers que vous allez retrouver tout à l'heure en entrant au bureau? Outre ceux sur l'initiative d'excellence, oui, en plus, bien les 2 dossiers importants de cette rentrée, là, des 3 mois qui viennent, c'est les dossiers avec les collectivités. Nous sommes en train de travailler une nouvelle convention cadre avec le conseil régional pour 5 ans. Et on a déjà un premier jet et je pense que d'ici un mois, ce sera fini. Et on travaille aussi, mais là, ce sera plutôt 2-3 mois, avec la communauté urbaine du Grand Toulouse et la mairie de Toulouse sur aussi un contrat quinquennal. En un mot, pour finir, quel est le budget du presse? Alors, le budget du presse, ça c'est un petit peu compliqué comme question, parce qu'il y a, je dirais, le budget de fonctionnement normal qui est autour de 4 millions d'euros, mais on a en plus le budget de l'opération campus, et qui, lui, est plutôt de l'ordre de 10 à 15 millions d'euros par an. Voilà. Merci Marie-France Bartet. Merci. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.